Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bonsoir, ça fait super plaisir de se retrouver pour une nouvelle édition de K-Sport. C'est parti pour 50 minutes durant lesquelles nous allons décrypter l'actualité sportive locale. Bonsoir Charlie. Bonsoir Greg. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Très content de revenir sur le plateau, juste avant beaucoup d'événements de fin d'année de rugby. Ouais, des gros événements d'ailleurs en rugby, on y reviendra après plus profondément. Et à ma gauche, je vais vous présenter mon invité du soir, c'est Marie. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est Marie de l'AS Jumelle de Mzoazia. Donc, on représente le football féminin. Donc, la vice-présidente des Jumelles de Mzoazia. Exactement. Ah, j'adore quand on représente les femmes, c'est super. Après, il y a d'autres invités qui vont arriver au cours de l'émission. Guillaume qui est là. On va d'abord passer au sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue dans K-Sport. Au sommaire ce soir, du foot féminin avec le plateau U13 qui s'est déroulé samedi matin à Mzoazia. Toujours en foot, nous ferons le point sur les résultats et classements du championnat PH Nord et DH. En rugby, l'actualité des dernières semaines porte sur les jeunes avec un tournoi U14 et U16 qui a accueilli une équipe réunionnaise. Du côté du basket, l'heure était à la stratégie avec une intervention technique sur la construction d'un projet de jeu. Pendant ce temps, Vautour défendait les couleurs de Mayotte à Pessac en Gironde. L'équipe est passée à un cheveu de l'or. Enfin, nous finirons avec le raid UNSS et l'édition du Mao Raid, dont le record de l'épreuve a été battu par Riziki. Alors, nous allons donc commencer cette édition avec du rugby, Charlie. Tout à fait. Bon, fin d'année rugbyistique, puisque bon, le football prend tous les terrains. Un petit clin d'œil à Guillaume. Non, c'est pas vrai. Fin d'année rugbyistique, normal. Et Saint-Pierre, Saint-Pierre est venu en U14, donc les moins de 14 ans et les moins de 16 ans sont venus pendant une semaine, donc sur Mayotte. Ils ont pu jouer sur les terrains de Mayotte et être surtout accueillis aussi en famille. Et ça a été très lucratif pour toutes les équipes réunionnaises, autant que pour les équipes mahoraises. Et ça a été tout ça en bon enfant et les jeunes sont bien éclatés, quoi. De très bons retours. Et on va avoir un petit sujet de la journée du 11 mai qui a été tourné par les équipes de Kouizi. Les jeunes rugbymen U14 et U16 de Mayotte ont participé à un tournoi A7 sur le stade du lycée de Mamoudzou, auquel participait également une équipe réunionnaise de Saint-Pierre. Steve, du comité de rugby de Mayotte, nous en dit plus sur ce tournoi. Le fait d'accueillir une équipe de la Réunion, ça permet à nos jeunes qui se rencontrent régulièrement sur l'île de voir un nouveau rugby, un rugby différent du rugby pratiqué ici. Après, le club de Saint-Pierre, c'est le club qui nous a accueillis quand on est parti à la Réunion au mois d'avril lors des tests d'entrée au CERF où on a fait également un tournoi. Donc ils nous ont accueillis, on a été hébergés dans des familles et là on leur rend l'appareil en les accueillant. Les échanges avec la Réunion qui se font régulièrement et des joueurs de Mayotte avaient eux-mêmes été accueillis à Saint-Pierre. Ces rencontres avec des joueurs d'autres horizons sont toujours intéressantes pour découvrir un nouveau niveau mais également échanger avec d'autres jeunes qui ne sont pas de Mayotte. Leur jeu par rapport au nôtre, c'est que eux, ils ont peur de rien et ils vont aller jusqu'au bout, ils vont rien lâcher. Et justement, pour moi, je trouve que c'est une bonne leçon pour les nôtres parce que au moins, eux, ils lâchent pas et nous, on est obligés de s'accrocher et donc d'élever notre niveau de jeu si on veut gagner. Entre nous et la Réunion, le match est bien passé. Il n'y a pas eu de mal de blessés ni de carton, ça a bien passé. On est content qu'ils soient venus chez nous, dans notre île, pour venir jouer avec nous. La semaine de visite des joueurs Saint-Pierrois sur Hippocampe s'est terminée par 2 matchs amicaux contre les sélections Mayotte U14 et U16 dans une belle ambiance sportive.
donc une belle rencontre. J'imagine que les joueurs de Maoré ont donc pu jauger le niveau réunionnais et ainsi grandir, acquérir de l'expérience, et c'est quelque chose de positif, bien sûr. De toute façon, déjà, les U14 sont allés à La Réunion. Ça, c'est une chose quand même. La sélection U14 est allée à La Réunion, donc a rencontré déjà aussi Saint-Pierre. Ils ont été accueillis par les familles de Saint-Pierre. Donc on a rendu le comité de Mayotte a rendu l'appareil, et ainsi de suite avec les clubs, bien sûr. Donc a accueilli les jeunes chez eux. Et donc cette journée du 11 mai où on a vu les images, il faut savoir quand même qu'il y avait 110 jeunes quand même en U14 et U16. Donc je veux dire, le rugby qui est quand même assez présent. C'était quand même à 7. D'accord, c'était du jeu à 7, d'accord, ces premiers matchs du 11 mai. Et après, rebelote pour le vendredi 13 mai, donc 2 matchs. Et là où les sélections de U16 ont pris, entre guillemets, en termes, une belle branlée contre Saint-Pierre, puisqu'ils ne jouent pas à 12. Ils ne jouent pas à 12, mais les U14 ont frôlé la victoire, tout simplement parce qu'ils ont fait une semaine de rugby à 12 à La Réunion. Donc c'est tout simple, ça peut aller très très vite. Et comme Guillaume a commencé à le dire tout à l'heure pendant le reportage, pas de terrain, pas d'endroit où on peut s'entraîner. C'est un peu pour tous les clubs, et on rabâche ceci sur l'antenne et sur Coisy et sur Cas de Sport surtout. Des bons terrains, bien adaptés. Peut-être qu'il y aura beaucoup plus de jeunes qui feront du rugby et aussi du football, parce que quand on s'arrache la moitié des mollets, des genoux et des cuisses pour tacler, des fois c'est pas intéressant et on fait plus de fautes que de jouer au rugby. Donc voilà, une très très belle semaine, convaincant et convaincu de recommencer ça encore les années prochaines. Donc le rugby, bien sûr, il y a eu ça, et samedi, plateau d'Embéni, école de rugby, 120 jeunes, donc de toute l'île, qui sont allés sur ce plateau d'Embéni. Bien sûr, on a déjà vu des images avec Cas de Sport, filmées par Coisy, et pareil, toujours aussi éclatant et enthousiaste. Beaucoup plus de... Cette année, le comité, via toute l'équipe du comité de rugby, ont forcé quand même d'avoir un peu plus de tournois pour les gamins et qu'ils puissent venir plus souvent. On verra après. Alors donc, quand on parle de plateau école de rugby, vous pouvez préciser pour nos téléspectateurs, ça va de quel âge jusqu'à quel âge ? Ça va de 8 à 12 ans. Donc voilà, de 8 à 12 ans, sont les écoles rugby. Il y a les écoles rugby au SCPT. On avait fait quelques sujets. On fera un sujet regroupé encore plus tard avec Cas de Sport. Et de 8 à 12 ans, donc le samedi matin, ça reprendra, ça va finir l'année scolaire, bien sûr. Ça va faire une petite pause de juillet et août. Et à partir du 25 août, les écoles de rugby reprendront. Comme même Samboro, il n'y a qu'une école de rugby, et qui joue très bien avec une école féminine excellente, on va dire. Mais avant cette fermeture des écoles, il y a une très grosse échéance qui arrive. Alors une grosse échéance, oui, les champions de Mayotte, donc champions de Mayotte de rugby qui sont le RCPT, Rugby Club de Petite Terre. Donc mais cette année, c'est eux qui partent. Donc ils partent rencontrer les champions de seconde division de Madagascar. Donc quand le niveau a été assez élevé les dernières années, où Mayotte a montré... sa suprématie, on peut dire. Suprématie, je ne pense pas, mais non, parce qu'on a joué contre des divisions de Madagascar, et donc on dit on élève le niveau, et elle est présente, donc vous allez jouer contre meilleur encore que les années précédentes. Donc ça a toujours augmenté de niveau. Et là, la seconde division malgache, c'est du costaud. C'est du costaud, c'est du rapide. Toujours petit par rapport à des molles. On est plus fort, toujours en mêlée, etc. Mais trop rapide, si on perd un ballon, on risque d'avoir des secousses. Alors, comme je le dis à tous les clubs qui sont partis là-bas, vous ne représentez pas votre club, vous représentez Mayotte. Parce que c'est là au-dessus qu'il faut montrer. Oui, il y a du rugby à Mayotte, c'est pas juste un club. Là, vous partez, c'est l'étiquette. C'est même si vous étiez en sélection de Mayotte, c'est l'étiquette de Mayotte que vous portez. Et c'est à vous de représenter ça, bien sûr, pour toujours faire évoluer et essayer d'être invité au fur et à mesure et faire évoluer le rugby maoré. Si on est invité, on évolue. Et là, ça va être pas une partie de plaisir pour Rugby Club Petite Terre. Et je leur souhaite énormément de courage et surtout de gagner, puisque toutes les équipes de Mayotte qui sont parties en tant que champions de l'océan Indien ont gagné leur défi contre les Malgaches. Ouais, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec Steve Nardon et le CTR de La Réunion,
qui me disait que ces Malgaches, ils avaient une spécificité, une manière de faire les passes qui est assez surprenante du fait qu'ils s'entraînaient depuis tout petit avec des bouteilles. Et que ça fait qu'aujourd'hui, ils ont une manière de faire les passes qui est assez... Alors peut-être ils ont une manière de faire des passes, et je peux te dire que les ballons arrivent toujours à la personne à qui les envoie. Ils les récupèrent, ils sont très très habiles, très rapides. Très rapide. Et quand je dis robuste, donc c'est pas par rapport à la taille et à l'importance, ils sont très robustes et très durs. Alors comme on le voit, comme il y a eu des reportages sur le rugby à Madagascar, oui, ils jouent avec des bouteilles, etc. Mais depuis tout gamin, je suis allé travailler à Madagascar. Je rentre tout de suite dans un club de rugby. Et puis bon, mais on m'a dit, voilà, il y a 72 quartiers, il y a 74 clubs. D'accord, on joue au rugby ici. Et donc très très dur, mais très rapide. Mais un jeu à 7, donc très fort, mais un rugby à 15, comme on peut le voir au niveau national, assez faible par rapport au poids du pack avant. Alors, il y a aussi la Coupe de Mayotte au stade du Borbab. Oui, il y a ça, mais il faudrait rajouter que Coésie quand même est sur place dimanche 29 mai, et il est sur place à Madagascar, à Madagascar, donc vous pourrez écouter sur Coésie FM. Moi-même direct du stade des Maquis, donc à 11h 13h, mais on repassera le message, c'est un confirmé. Donc c'est dimanche le 29 mai en direct sur Cozy FM, et vous aurez cette finale de la CCOI, donc de la Coupe de l'Océan Indien en direct sur Cozy. Alors oui, donc la Coupe de Mayotte, pour revenir Alors oui, Coupe de Mayotte, bon, petite, voilà, le 5 juin, dimanche 5 juin. Alors voilà, école de rugby le matin, et l'après-midi s'attaquera avec les U16, les U18, donc les moins de 16 ans, les moins de 18, et les seniors, donc une grande journée rugbyistique. Ça va être génial. Ben, merci Charlie. Merci à vous, et puis à très bientôt. Et puis à dimanche donc, parce que c'est lundi prochain, je pourrai rentrer encore de Madagascar, mais dimanche vous pourrez m'écouter donc sur Cozy FM. Très bien, je vous souhaite une bonne soirée, un très bon moment de rugby à Madagascar. Merci bien, allez, bonne soirée à vous. Alors, nos invités nous ont rejoints. On va donc maintenant parler de football. Guillaume, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Khaled, ça va très bien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il y a vos fans qui n'arrêtaient pas d'envoyer des messages et vous demandez. Mais j'imagine bien, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent, je suis de retour. Alors, à ma droite, je vais vous laisser vous présenter. Oui, c'est Nicolas Claverie, entraîneur des filles au village de Msara. Des U13. Ça m'étonne. Des U13 et des U16 aussi. Parce qu'on est multifonctionnel. Ah d'accord, vous faites U13 il fait du football, il entraîne les filles, voilà, c'est bon. Et voilà, on fait ce qu'on peut. Alors parce que justement, vos collègues, beaucoup de vos collègues me disent que depuis votre arrivée dans ce club, vous faites un énorme travail. On sent une véritable progression au niveau du football qui se joue chez vous. C'est vrai, je suis très compétent pour ça. Donc, non mais c'est pas compliqué de faire mieux parce qu'avant il y avait rien. Donc à partir de là, oui on progresse, ça part de rien, donc c'est plus facile que les garçons dans le sens où elles n'ont pas une image déjà préfaite de comment doit fonctionner le football, donc on peut leur inculquer plus facilement notre vision de jeu. Alors on en reparlera après, mais je vous propose de voir d'abord un sujet. C'est un match qui avait donc lieu ce week-end, c'était en PH Nord, c'était le club de Kangani qui affrontait le club de Mroalé, un sujet signé de Nzena Studio. Le stade de Mzouazia au sud de l'île a accueilli samedi matin la première rencontre des footballeuses U13, un tournoi qui permet de faire se rencontrer ces jeunes joueuses pour lesquelles il n'existe pas encore de championnat. Au cours de l'année, chaque équipe recevra à son tour les autres, offrant la possibilité aux joueuses de s'affronter et de se perfectionner lors de ces rendez-vous officiels. Ce plateau va se passer une fois par mois. Donc ça a commencé ici à Mzouazia aujourd'hui. Normalement, il y avait 6 équipes et là, on n'a que 3. Dont Bandélé, Vulvave et Jumelles de Mzouazia. Donc les filles jouent entre elles et ça tourne en fait. Là la prochaine fois ça sera un autre club qui va recevoir et tout ça. 6 équipes étaient prévenues mais seulement 3 se sont présentées. L'essentiel était la rencontre pour tester la construction de jeu ainsi que les filles en conditions de match. Une très bonne idée d'avoir organisé des plateaux pour les 13 filles. On est pour l'instant 3 équipes à participer, Vulvavi, Mzouazia et Bandré les Foot. On peut espérer que lors du prochain rassemblement, d'autres équipes se joignent à nous.
pour qu'on puisse représenter au maximum les équipes de football féminin de Lille. C'est ça qui est bien pour moi, de pouvoir s'appuyer sur ce qu'on a fait et de pouvoir aussi prendre exemple sur ce qu'il ne fallait pas faire. La victoire, ça sera pour plus tard. Pour l'instant, on est dans la construction du jeu collectif, dans la stratégie et la tactique pour mieux évoluer. Les coachs et les cadres ont été studieux et les joueuses attentives aux consignes car ces étapes font partie du travail de préparation pour former les futures joueuses des équipes féminines de Mayotte qui intégreront dans quelques années un championnat de plus en plus relevé. Alors, vous l'avez compris, c'était donc un sujet sur le plateau U13 filles, un tournoi qui avait lieu au stade de Mzouazia ce samedi. Alors, Marie, vos impressions par rapport à ce tournoi, cette journée? En fait, la journée, comme vous l'avez vu, ça s'est super bien passé. Seulement, il y avait d'autres clubs qui devaient venir, qu'elles n'ont pas pu, faute de moyens de transport. Mais sinon, nous, par rapport à nos jeunes filles, cela fait un grand plaisir à nos petites parce que nous, ça fait des années que AS Jumelles avait des équipes à U13. Seulement, nous, on se retrouve tous les dimanches à jouer contre les garçons. Et là, depuis qu'il y a les autres équipes féminines qui arrivent en U13, nos filles arrivent à s'exprimer. Pour elles, c'est la joie de se retrouver entre filles de leur âge, dont on était parti aussi à La Réunion pour le festival foot là, et nos prestations étaient vraiment énormes parce qu'on a fini en 2e position et franchement cette équipe que vous avez vue là tout à l'heure sur les images, c'est cette équipe là et on est en train de leur travailler et qu'elles aillent encore plus loin. Alors, Guillaume parle souvent de votre club, justement, en disant que vous êtes un véritable club formateur. Au niveau des filles, il y a un gros travail qui est fait. C'est un des clubs les plus investis sur l'île. Guillaume, votre avis n'a toujours pas changé. J'imagine que c'est un club qui a vraiment beaucoup de mérite. En plus, j'ai Marie à côté de moi, donc je ne peux pas me permettre de dire le contraire parce qu'elle peut être violente. Évidemment, c'est le premier club spécifiquement féminin sur Mayotte. Ils ont, contrairement à d'autres clubs, inversé la pyramide en commençant par la formation chez les toutes petites pour aller vers les grandes. On essaie de faire pareil au niveau de la ligue, c'est-à-dire qu'on a commencé avec les championnats seniors, puis on va essayer petit à petit de développer le football des petites, donc pour reprendre la machine à l'envers et pour pouvoir avoir une pépinière assez importante. Alors, Nicolas, pour vous, que représente ce genre de journée justement pour vos filles? Comment les préparez-vous à aller vers ce genre d'événement? Et comment utilisez-vous justement les acquis, les conclusions le bilan sportif pour pouvoir avancer? Ça fait beaucoup de questions. Comment je fais? Tout simplement, je m'appuie sur ce que j'ai vu. Et je m'appuie aussi sur leurs grandes sœurs qui jouent souvent en équipe U16, qui s'entraînent dans le même créneau horaire. Donc ça peut me permettre de relier ce que j'ai vu et ce qu'elles ont vécu en match avec ce que font les grandes sœurs qui se débrouillent bien. Donc c'est vraiment intéressant pour moi. Alors Laurent, vous revenez de La Réunion, c'était un stage avec les U17 féminines, vous pouvez nous en parler? Oui, donc nous revenons de la sélection U17 à La Réunion avec Guillaume et mon collègue Matoire, où on a été faire un stage de préparation avec nos homologues réunionnaises pour la préparation de la CJSOI qui se déroulera à Madagascar au mois d'août. Donc ça a été un stage très intéressant où on a pu vraiment travailler en collaboration avec les réunionnaises et où on voit effectivement aussi les progrès que font nos Mahoraises. Et il y a encore du travail, mais ça promet en tout cas. Ça promet. Et alors, est-ce que l'équipe type que vous comptez emmener justement en compétition, elle est déjà pour vous, c'est bouclé? Alors non, l'équipe n'est toujours pas bouclée. On est pour l'instant sur 18 filles. On ne devra en emmener que 12. Donc on leur demande encore du travail. On leur demande encore de progresser, de faire leurs preuves un maximum. Rien n'est acquis, donc à elles de travailler, de redoubler d'efforts. Et voilà, on prendra les meilleurs pour essayer d'aller représenter au mieux Mayotte lors de ces Jeux.
Alors Marie, vous revenez donc, vous aussi, vous avez vu vos filles évoluer à La Réunion pour le tournoi Epitch. Comment jugez-vous aujourd'hui, comment comparez-vous le niveau réunionnais et le niveau mahorais? En fait, le niveau, nous au début quand on est parti d'ici pour aller là-bas, justement, c'était AS Jumelles, mais on représentait quand même Mayotte. Et en arrivant là-bas, le premier jour, enfin quand ça a commencé, on est arrivé avec les filles, déjà voir plusieurs clubs, plusieurs filles. Les filles, elles étaient impressionnées au début. Mais tout ce qu'on leur a montré, parce qu'elles ont fait quand même quelques entraînements avec, comment il s'appelle déjà, avec Dalan. Et elles en ont appris des choses au niveau technique, au niveau des filles, au niveau tout ce qui était les quiz. Donc les filles, elles ont appris des tas de choses. Et puis arrivé là-bas, il y avait des choses qui avaient changé un petit peu. Mais seulement, elles sont mises dans la moule en se disant, bah, tiens, on nous a appris à jongler sur place. Et là, on jongle en marchant. Donc nos petites, elles se sont mises tout de suite à demander des ballons. Et puis elles ont tout fait. Et c'était vachement le niveau qu'elles ont ici par rapport aux moyens qu'on a à Mayotte. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. On a moins de moyens qu'à La Réunion ou à Métropole. Et les moyens commencent à venir tout doucement, mais par rapport à ce qu'on a, le niveau, il y est. Et moi, je pense aussi, par rapport à notre club AS Jumelles, on commence depuis l'école de foot. On a les gamines qui commencent depuis l'âge de 6 ans. Et puis là, arrivées à un U13, elles ont eu beaucoup de bagages quand même. Et ce n'est pas pour nous vanter, mais j'ai trouvé que leur niveau, si on arrive à donner un maximum de moyens, le niveau, il y est. Alors, je vous propose maintenant de voir un sujet. C'est le match de PH Nord qui voyait s'affronter Kangani contre Mroalé. Un sujet signé de Nzena Studio. Pour cette 10e journée du championnat PH Nord, un match très important s'est disputé samedi entre US Kangani, premier du classement, et Feu du centre de Mroalé qui occupe la 5e place. Dès l'entame du match, les deux équipes rentrent dans le jeu et essayent chacune leur tour de prendre l'ascendant, mais ce sont les jaunes de Mroalé qui vont ouvrir le score à la 7e minute. Suivra un coup franc qui offrira un deuxième but à Feu du centre. Mroalé mène 2-0 à 15 minutes de la première mi-temps. Kangani réduira le score juste avant la fin de la première période grâce à Neymar. La deuxième mi-temps ne fera pas changer le résultat malgré les occasions créées de part et d'autre. Bizinga à cause de erreur tombe il y a placement défensif. Remo Cornerimbili, Wawareme Watia, il n'y a que ça. Après, on a essayé de faire le mieux possible. On a rebâti Tiamoja. Les Karachinara égalisent, mais les Narongomba Majorongo, Kakalazmo, Generve, parce que chinois, c'est comme ça. On s'est dit à l'entraînement que chez nous, on ne doit pas perdre. Et comme on est à la maison, on doit gagner ce match parce que s'ils avaient gagné, ils allaient nous donner un écart énorme. Après, notre objectif, c'est de monter en DHT. Et comme on veut monter en DHT, on doit gagner. US Kangani perd sa première place au profit de l'équipe 2 du FCM et Feu du centre de Mroalé. Grâce à sa victoire, monte à la 4e place. Alors, je vous propose de visualiser les résultats et classements de ce championnat de PH. Nous allons tout d'abord commencer par le tableau des résultats qui va s'afficher à l'écran. Alors, le Football Club de Mtsapere, équipe 2, a gagné sur le terrain d'Enfants du Port par le score de 1-0. Le RC Barakani a battu le TCO Mamoudzou. Et Vulvavi Sport a battu l'US Mtsangabwa par le score de 3-2. Ah oui, c'est vous ça. Alors, on va maintenant voir le classement de ce championnat. En première position, le FCM, donc FCM Tsapere 2 avec 33 points, suivi du USC Kangani, 32 points, et le RC Barakani qui vient fermer donc ce podium avec 30 points. Au milieu du classement, on retrouve l'US Mtsangabwa, 6e avec 22 points. Et l'antenne rouge de ce classement, le TCO Mamoudzou, qui est en grande difficulté. Alors, on voit que même vos garçons, vous avez une équipe qui est quand même qui est là dans le championnat de PH et qui fait aussi un gros travail. Oui, effectivement, parce qu'il y avait des très bonnes bases qui ont été inculquées il y a un an et demi, lorsque j'étais moi-même entraîneur de l'équipe.
Ah, encore vous. Oh là là, Ouais. décidément. Et depuis, j'ai laissé la place pour m'occuper des filles. Donc non, mais ils travaillent bien, ils progressent et ça se passe plutôt bien. Alors maintenant, je vous propose de suivre un autre sujet. C'était une grosse affiche de ce week-end. Ça se passait à Combani. Les Diables Noirs de Combani affrontaient l'AS Neige de Malamani pour un duel au sommet. Sujet signé de Nzena Studio. La 10e journée de championnat en DH bat son plein et Casport a choisi ce week-end de suivre le match Diable Noir de Combani face à l'AS Neige de Malamani. La première période est compliquée pour les deux équipes. Ce sont les Bleus de Malamani qui vont ouvrir le score avant la pause. Ils continueront à mettre en difficulté Combani en deuxième période en marquant un deuxième but. Les Diables Noirs sont dépassés par ce qui leur arrive. Un pénalty sifflé en milieu de match va leur permettre de réduire le score, mais sans jamais pouvoir prendre le match à leur avantage. Ils ont eu 2-3 occasions, ils ont assuré. Et nous, on a essayé de pousser, surtout à la deuxième période, quand on a marqué le pénalty. On a repoussé, on a poussé à fond les manettes, mais voilà, ça n'a pas souri. Je crois qu'il faut qu'on se remette au travail, qu'on retravaille encore plus devant le but, parce que c'est surtout, cette année, notre défense, il tient le coup, mais notre attaque, voilà, on a des occasions, mais on n'arrive pas à les concrétiser. L'AS Neige a toujours été un bon club de DH. Il faut savoir que l'AS Neige a perdu des joueurs importants, qui sont partis, qui ont changé de club. Et le club étant du coup les éléments partis qui étaient importants, on essaie de faire avec les éléments qui sont là, qui arrivent parfois à faire des beaux matchs, parfois on fait des mauvais matchs. La série noire des joueurs de Combani continue, les reléguant à la 7e place du classement. La AS Neige de Malamani, quant à elle, avance doucement mais sûrement dans ce championnat. Grappille petit à petit des points pour se hisser maintenant à la 6e place, grâce notamment à leur nouveau coach, Glaze, qui vient d'intégrer l'équipe. Alors donc maintenant, on va visualiser les résultats et classements de ce championnat de DH. Alors les résultats, les jumeaux de Mzoazia, Marie, ont battu l'ASJ Andrema par le score de 2-1. Comme quoi même vos garçons font de bonnes performances. J'imagine qu'ils sont en confiance maintenant. Si. Ben, nous, on a le village de football. Hein. Ouais. Que ça soit jumeaux ou jumelles. Donc, voilà, c'est le village de football. Alors, belle victoire aussi du FC Msapere face à Miracle du Sud de Boni, 1-0. Surprenante défaite, par contre, du FC Koropa face à Foudre 2000. Et ASC Abeille de Mtsamporo qui reprend un peu du poil de la bête après quelques contre-performances. Monsieur Laurent Garcia, alors ? Oui, tout à fait. C'était très très difficile ce début de saison là. Beaucoup, comme disait le collègue de Diable Noir, là, beaucoup d'occasions et un gros manque de finition. Et là, on a su concrétiser 2 actions ce week-end en espérant qu'on fasse la même chose face à Glace, ce week-end. Ouais. Ah, vous jouez Malamani là ? On se déplace à l'AS Neige de Malamani, oui. Alors maintenant, on va voir ce classement de DH à la 10e journée. Premier, AS Jumeaux de Mzoazia avec 31 points. Second, le FC Mtsapere avec 30 points, suivi de Foudre 2000. Troisième avec 29 points. En milieu de tableau, on retrouve l'AS Neige Malamani, 6e avec 22 points. Et 7e, Diable Noir de Combani avec 21 points. Et en 11e position, donc en mauvaise posture dans la zone des relégables, le VCO Vaibé 11e avec 19 points. Et la lanterne rouge de ce classement, Miracle du Sud, avec 16 petits points. Alors, quel bilan faites-vous de ce début de championnat, vous qui êtes un membre et acteur de ASC Abeille de Mtsamboro, vous avez fait un gros recrutement cette intersaison. Vous pensez que votre équipe est rodée, que c'est bon, tout est en marche, les automatismes ont été trouvés ? Effectivement, on a refait un recrutement. Alors, est-ce que c'est la bonne solution ou pas ? Et ça fait à chaque fois de recruter des joueurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va tout faire pour essayer de faire une deuxième partie de saison énorme. Je vous le souhaite. On va maintenant parler d'un joueur de foot, Toafilou Maolida, qui donc vient d'annoncer qu'il quittait donc le club de Nîmes. Il n'a pas trouvé d'accord avec son club, les Crocos.
Il met donc un terme à sa collaboration avec le club. Teofilo Moleda, célèbre joueur mahorais que tout le monde connaît avec ses bandelettes. Il a joué à Metz, à Lens, aussi à l'Olympique de Marseille, sa ville. Il a quand même fait une belle carrière. Ça peut être un exemple quand même pour les jeunes d'ici. Et d'ailleurs, c'est dommage. On peut le dire que il n'y a pas assez quand même de jeunes mahorais qui arrivent à éclore, Guillaume. Ouais, mais on peut tourner le sujet 1000 fois, on en parle souvent. Vous avez encore vu les images, vous avez vu l'état des terrains de foot, c'est compliqué pour nos joueurs pour progresser. C'est sûrement pas le seul paramètre, mais il est important. Et je crois qu'il faut qu'on progresse vraiment là-dessus si on veut un jour avoir des joueurs de haut niveau. Ça aide pas de jouer dans des champs de patates ? Bah non, ça aide pas du tout. En espérant que ça va se régler. Sur ce, nous arrivons au terme de cette première partie d'édition. Je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. On se dit à très bientôt. Et merci. Bonne continuation. Merci. Et on se retrouve. Au revoir, Marie. Au revoir. Et on se retrouve après une courte page de publicité. Vous avez envie de retrouver la forme? De sculpter votre corps? Alors profitez de la superbe salle de cardio et de musculation ou des cours de fitness proposés au club de forme 888, zone Nel à Kaweni. Avec Crazy, gagnez votre abonnement pendant 6 mois à la salle de forme 888. Pour participer au tirage au sort, envoyez 888 au 80 90. 888 au 80 90. Friso, la glace des petits et grands gourmands. Dans le cadre de la promotion de son nouvel album intitulé Le 101e Reggae, Babadi, l'enfant prodige du reggae maoré, vous invite à découvrir Rahachiri Tour en concert le 21 mai Ntamboro, le 27 mai Zaoudi Labatoire, le 28 mai au Café Roma Company, le 3 juin au Makuya Sararano et le 4 juin à l'autre bout de l'île à Dapani. Bassi Yaouli à Mahabari, un événement Austral Organisation. C'est que tout le monde pense tout bas. Besoin de sécuriser votre véhicule? Peur de vous le faire voler? Stop! Retrouvez votre sérénité. Traceur GPS Mayotte, votre solution anti-vol et sécurisation GPS. Comment ça marche? Votre véhicule, votre balise GPS, votre localisation en temps réel, matériel haute technologie numéro 1 en France, alerte de mouvement anti-vol, localisation et suivi GPS en temps réel, écoute à distance, bouton SOS. Vous souhaitez en savoir plus? Contactez-nous vite, livraison gratuite 7 jours sur 7 sur toute l'île. Traceur GPS Mayotte, 0639 60 42 32. Traceur GPS Mayotte, la protection ultime contre le vol de véhicules. Javasa, City Scoot muudizi wanyu za scooter Peugeot hunu Maori. Basi vuata milioni magazin ya Buavasa, City Scoot asimjudzani amba mna garanti ya mahamili. Zitu, ikarte grizi, casque jeti, gilet dinzano na revision ya 100 bure. City Scoot asimbani ushabaha ya uliva mara nyingi. Matarajio dukani, na mtahe hodari na mtahe City Scoot. Rendezvous ha City Scoot karibu na ilakafu ya Kaweni. Au muhire nambara kavumbili 62 67 48. Zilera hula mfumoraru atajimwa 8h mpaka midi, abuwe 14h mpaka 17h. Fumoti 8h30 mpaka midi 30. City Scoot, muudizi wanyu wa Peugeot. Nouvel arrivage dans votre magasin Meubles 110. Meubles 110 vous propose sa nouvelle gamme de décoration intérieure pleine de couleurs. Meubles 110, c'est aussi un large choix de mobilier. Table basse, armoire, chambre enfant, salon et salle à manger. Tout pour votre maison. Meubles 110, toujours le paiement en 4 fois sans frais et la livraison gratuite. Meubles 110, immeuble Archipel à Kaweni. 06 39 39 26 59. Caromaille, spécialiste en carrelage sanitaire, choix et qualité à bas prix. Caromaille, c'est aussi un conseiller professionnel à votre écoute et des nouveautés en permanence. Caromaille vous accueille du lundi au vendredi
de 8h à midi et de 14h à 17h, et le samedi de 8h à 13h, avec la livraison gratuite sur toute l'île et le paiement en 4 fois sans frais. Caromaille, 0639 68 20 68. Iyo ni njia muhimu ya ujitaharadisha na ikonseri ya koli ya zao hatwari na mtumshi baina maha 25 ata upara maha 65 ifruti muhimu na ununu fruti iyo kaihodzo tena bure iyo fanyiwa redeka kila mfumo tano na ijimwa asubuhi au harmwa zipemi. Froti ni suifanya. Et c'est reparti pour cette deuxième partie de Casport. Alors Martial, vous nous avez rejoint sur ce plateau. J'imagine que vous êtes venu parler de basketball. Oui, Khaled, bonsoir. Bonsoir. Nous avons nos 4 invités habituels, enfin pas habituels, mais 4 invités comme d'habitude. À commencer par Kader, le entraîneur de Fugelips. Bonsoir. Bonsoir. Et juste à côté, nous avons Noël, éducateur sportif à Saumur. Oui, bonsoir. Bonsoir. On parlera un peu plus de votre livre ainsi que les stages que vous venez de faire. Et en vacances à Mayotte. Hein. Et en vacances à Mayotte. Ouais. Et juste là aussi, là on a Cédric, donc le nouveau coach de Chiconi, Golden Force. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Et enfin, monsieur Keldi, le secrétaire général de Vautour. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc on va commencer par Noël, qui est venu nous rejoindre gentiment. Et vous êtes venu faire un petit stage, montrer comment construire les entraînements de basket là, dimanche à Cavani avec l'organisateur qui est Kader, c'est ça? Oui, Kader, plus connu sur le surnom de Domingo. Domingo, ouais. D'accord. Donc Khaled, on était présents nous sur le stade de Cavani dimanche pour ce petit stage de basket. Donc on va commencer par voir une image et on en parle après avec nos invités. Dimanche matin, au plateau de Cavani, un technicien reconnu dans le monde du basket français, Noël Lefrère, en vacances à Mayotte, a profité de l'occasion pour faire une intervention technique grâce à Kader, dit Mingo, coach de Fuselips, qui est l'un de ses anciens élèves. Donc, Monsieur Lefrère, c'est mon ancien coach qui me coachait à Saumur, ça fait à peu près 12 ans. Donc, qui avait prévu de venir à Mayotte, ça fait à peu près 2 ans. Donc, arrivé sur l'île, je lui ai proposé de venir nous aider, nous les associations sportives de basket à Mayotte, pour pouvoir se former et avoir des outils de travail durant les années à venir. Noël Lefrère est une référence dans le basket français, notamment grâce à son livre sur les fondamentaux du basket. C'est donc une chance pour les coachs et joueurs du basket mahorais qu'ils transmettent un peu de ses connaissances à Mayotte. C'est un grand honneur, une grande chance. On est vraiment des privilégiés de l'avoir ce matin avec nous. Après, là, il nous fait la démonstration de tout son savoir. Et puis, j'espère que ça intéresse vraiment tout le monde. J'applique déjà une partie de ces exercices dans mon club. Il faut savoir que le livre, ça fait plus de 6 ans que j'utilise. Donc pour moi c'est très intéressant, un honneur d'être là aujourd'hui, de le voir en pratique et en vrai ce qu'il propose dans son club et tous les jours. Construire un projet de jeu était l'objectif de la matinée et grâce à cette intervention, les équipes mahoraises ont pu mieux se rendre compte de l'importance de la structuration du jeu, au-delà des qualités physiques et athlétiques des joueurs. Aujourd'hui, le niveau du basket mahorais rivalise avec les équipes de l'océan Indien et métropolitaine, comme Vautour a pu le démontrer encore ce week-end, ce qui est prometteur pour l'avenir. Voilà donc pour ce mini-stage de basket. Noël, si vous pouvez nous parler un peu de vous déjà, et puis les circonstances qui vous ont amené à Mayotte. Les circonstances, elles sont toutes simples. Je voyage beaucoup avec ma femme. Oui. Donc, Kader de connaissance. On a gardé contact tout ce temps-là. Et puis, je lui avais promis que je viendrais sur l'île.
Et puis de discussion en discussion, j'ai bien senti que Kader s'approchait du domaine technique un petit peu. Puis je lui ai dit, allez Kader, je vais te faire plaisir, je vais intervenir, tu me dis quand. Et puis c'est comme ça que ça s'est mis en place sur le plateau de dimanche matin. Hein. Voilà. D'accord. Donc nous on était présents. Il y avait aussi Cédric, vous y étiez là en observateur parce que vous connaissez la technique de travail de Noël. En effet, le livre, d'ailleurs, je l'avais depuis quelques années et j'étais surpris de vous voir arriver. Donc j'en ai profité pour revenir dès le matin et voir si les applications qui étaient dans le livre amenaient une nouvelle technique. Moi, je l'utilise différemment peut-être, donc là, ça m'a apporté un support supplémentaire et c'était une grande richesse. L'intervention était vraiment très intéressante. Voilà. Et Keldy, vous connaissez Noël ? Non, de nom. Mais voilà, je découvre un personnage très sympathique, qui a des références en basket. Donc c'est toujours intéressant quand on vise le haut niveau, de côtoyer. Moi j'ai un joueur qui le connaît plus et qui le connaît plus, Henri pour ne pas le nommer, qui est un de mes athlètes de renom, une ossature de la sélection de Mayotte. Voilà. Et vous, Kader, donc, vous êtes l'organisateur, je le rappelle encore une fois. Et vous avez connu Noël à quelle occasion ? Moi, en fait, j'étais ancien joueur dans son équipe. Donc, j'étais à Saumur pour les études. Donc, j'ai eu la chance d'être coaché par Noël. J'étais un petit peu étonné par, les entraînements qu'il proposait parce qu'ils étaient un petit peu plus poussés. Donc moi j'ai appréhendé un petit peu tout ce qui était métropole. Donc quand je suis arrivé, je suis tombé sur lui et c'est là où j'ai appris en fait à jouer un petit peu collectif. J'étais un petit peu perdu au début, mais je commençais à m'adapter vers la fin de la saison. Donc, mais j'ai été étonné par l'accueil qui était là-bas. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on a gardé le contact. On avait aussi amené une sélection de basket en minime à Saumur pour un tournoi international. Parce qu'ils ont un grand tournoi là-bas. Donc on a pu amener des jeunes qui ont pu découvrir aussi le haut niveau. Alors, Noël Lefrère, ça serait quand même bien de rappeler votre parcours parce que vous êtes quand même un monument du basket. Non, je suis pas un monument. Si on peut dire, vous avez même sorti des grands comme Rigaudot, qui joue en NBA aujourd'hui. Oui, Antoine, dont on est resté toujours en contact, un très grand champion. Un très grand champion, oui. D'ailleurs, c'est lui qui a fait la préface du livre. Si on peut le montrer à l'antenne, le livre. Gentillesse, oui. Autrement, moi, mon parcours, il est simple. J'étais plutôt attaquant que défenseur. Ça, faut bien le dire. Et puis, si on peut comparer les niveaux, j'ai joué en Pro B. Si c'était à l'heure actuelle, par rapport à il y a quelques années quand même. Bien sûr. C'était la nationale. Il y avait la nationale 2 et la nationale 1. Nationale 1 correspondait à la Pro A. Donc j'ai joué à Rennes et puis très vite je me suis orienté vers l'entraînement parce que je voulais faire passer un petit peu la passion que j'avais du basket avec le vécu, l'expérience que j'avais du haut niveau, le transmettre aux jeunes. Donc à partir de là, on a bifurqué vers l'entraînement, maintenant, j'ai eu quelques sélections en équipe de France, cadets juniors scolaires, le bataillon de Joinville qui n'existe malheureusement plus, et puis ce parcours de basketteur de passionné, Oui, pour revenir sur ce livre Noël, parce que moi j'ai feuilleté, et effectivement c'est un livre très complet sur le fondamentaux du basket. Que je le conseille à tous les jeunes ou moins jeunes qui veulent se lancer dans le métier d'entraîneur parce que franchement il est vraiment complet. Et d'ailleurs rien que l'intervention de Rigaudot en préface, ça résume un peu ce livre puisqu'il disait à un moment donné, il s'affiche à l'antenne. Ça fait il y a un an, il dit j'ai entraîné pendant une année et si je devais reprendre l'entraînement, ce livre il sera dans un coin dans mon bureau. Oui. Donc de la part d'un joueur de cette importance, c'est quand même... ça montre la qualité de ce livre en fait. Oui, alors l'aventure avec ce livre-là, d'abord c'était une commande des éditions Amphora, à savoir qu'il y a les fondamentaux du football, de la natation, je crois qu'il y a du rugby aussi, il y a plusieurs séquences sur ces sports différents, mais Monsieur Dubois des éditions Amphora voulait un livre pour compléter donc ces fondamentaux, mais qui dure.
Donc il a fallu le construire, et je vous avoue, moi je me suis lancé là-dedans, c'était une grande aventure. Et il a fallu le construire de façon à ce qu'il plaise aux jeunes entraîneurs, comme vous le disiez, aux entraîneurs un peu plus expérimentés, aux profs EPS, aux éducateurs. Et je pense qu'on a réussi le pari, puisqu'on doit être à 25 000 exemplaires vendus à l'heure actuelle. Et les échos que l'on en a, c'est qu'il plaît. D'accord. Oui, c'est ce que j'ai vu là. Vraiment, c'est un livre très très bien. Merci encore d'être venu à Mayotte pour ça, Noël. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est un livre que Cédric, vous utilisez. Oui, tout à fait. Je l'utilise depuis quelques années. Et c'est vrai que c'est un support. Des fois, ça fait du bien d'avoir une petite piqûre de rappel. Et pour ça, je te remercie parce que c'est un beau livre qui est simple et facile d'utilisation. Merci. Voilà, donc on va enchaîner sur Vautour avec Keldy. Oui, volontiers. Puisque Vautour, Khaled, c'est à rappeler qu'il est parti en métropole pour le championnat fort de National 3. Fini donc vice-champion de ce championnat de France National 3. A gagné tranquillement, de 10 points tout de même, 8 points je pense contre Fougères, 9 points. Une équipe très très difficile et pourtant Vautour l'a battue. Une équipe qui n'a jamais été battue cette année qui n'a en jamais métropole. été battue en métropole cette année. Vous avez infligé la première défaite à Fougères en fait. Tout à fait. Pour moi, c'est pas tout à fait une surprise vu ce qu'on a vu face à la Réunion avec 37 points d'écart. Et malheureusement, le lendemain, donc c'est-à-dire hier, Vautour s'est incliné de 4 points, on pourrait même dire de 2 points parce que le dernier panier, c'était vraiment dans la dernière seconde. Et j'ai eu Faïz au téléphone qui me parlait de... En fait, vous partez avec 32-17 qui était difficile à remonter. Vautour repasse quand même en tête avec... à la mi-temps, 4 points. On avait plus 4 à la mi-temps. Et puis vous perdez ce match à la dernière seconde sur le fil avec la blessure de Mavouna aussi qui n'est pas négligeable. Voilà, donc vous revenez tout de même avec médaille d'argent, encore une fois comme l'année dernière. Une belle médaille d'argent, mais c'est vrai que l'année dernière, c'était un peu la surprise pour tout le monde. En Guadeloupe, on avait fini deuxième aussi. Et cette année, on avait un effectif bien plus étoffé. Pensait vraiment qu'on pouvait le faire, on avait les moyens de le faire, et puis comme a dit notre coach, il fallait un vainqueur. Voilà, la victoire a choisi son camp, c'est le Canet, bon vent à eux. De toute façon, c'est aussi bien le Canet que Fougères, ils évolueront en N2 cette année. Donc nous, on va évoluer en pré-national, jusque-là c'était la régionale 1. Mais il est vrai que, on est classé à ce niveau-là, mais on n'a pas à rougir face à ces équipes-là. On a quand même quelques éléments d'expérience. Il y a Hamza qui est un ailier fort qui a joué à Toulouse en N2. Il y a Mala qui a joué en Pro B à Golbet. Henri, il a fait un passage à Saumur. Mavouna qui n'a pas encore connu le haut niveau, mais qui est la terreur des surfaces. Faïz qui a quelques expériences du côté de l'Alsace. On a quand même quelques joueurs de renom, qui ont de l'expérience. On a une équipe qui constitue une belle l'ossature de la sélection, qu'il s'agisse de Baoudji, Somadou, sont rompus à ces joutes-là. Mais c'est vrai que là, la défaite, elle est un peu difficile à passer. Parce que voilà. Vous pensez qu'elle dit que la blessure de Mavouna a changé le cours du match quelque part ? Je pense, oui. J'étais pas là-bas, mais il me semble que oui. Ceux qui étaient là, voilà. Il y a un peu le sentiment de frustration. Il faut arriver à dépasser ça. Ils n'ont pas réussi à le dépasser. Il restait 10 secondes, on avait la balle. On était mené de 2 points, on avait la possibilité d'égaliser. Et puis, on a perdu la balle. Et puis voilà, donc ça fait le dernier panier bonus. Mais le fait de conquérir la balle, le Canet, ils ont compris que le titre était à eux. Donc, voilà. Mais apparemment, ça a été 2 très gros matchs. Oui, bien sûr. Avec Fougères, une grosse opposition. Il y a quand même 4 joueurs qui ont plus de 2 mètres. Il y en a un qui fait 2 mètres 11. Voilà. Il faut se les payer. Mais voilà, donc on a relevé le défi. Le deuxième défi était difficile à avaler. D'accord, en tout cas, pour moi, ça reste un très bon résultat pour Vautour. Oui, c'est vrai qu'au niveau du sport mahorais, je pense que c'est pas tout le temps qu'on a la possibilité de jouer une finale nationale.
Donc c'est à souligner, on n'en est pas peu fiers. On espère un jour y arriver et voilà. Merci beaucoup, Keldy. Merci. Ouais, on espère que vous serez réaliser l'exploit l'année prochaine. On espère, Inch'Allah, comme on dit. Mais c'est vrai que il faut qu'on arrive à se préparer plutôt à ces événements-là, comme je dis. Pour tenir 2 matchs aussi intenses, il faut avoir un effectif de 13-14 joueurs, mais vraiment compétitifs, interchangeables. Voilà, cette année, on est parti avec 10 joueurs. L'année prochaine, on espère partir avec 12 ou 13. On peut le faire. Il commence à prendre de l'expérience à ce niveau-là. Je pense que si on a la possibilité de conserver notre effectif l'année prochaine, ça devrait pouvoir le faire. Merci, Keldy. Merci à vous. Voilà, donc ce week-end, il y a 2 finales. La finale de la Coupe de Mayotte, en fait, concernant les garçons et les filles. À savoir, les filles, c'est samedi. Golden Force contre Iloni. Et ensuite, encore Vautour, le lendemain, contre TCO. Donc, encore une finale à jouer, quoi. C'est pas encore fini pour vous, en fait. La même affiche que les playoffs du championnat. TCO, ils ont fini premier au classement régulier. Et puis, on a fini les playoffs avec eux. Et puis, voilà. Merci beaucoup, Keldy. Merci bien. Alors maintenant, nous allons passer au sujet UNSS. Alors c'était à Bamboest, le raid UNSS à Bamboest. Je vous laisse découvrir ce sujet signé de Nzena Studio. La plage de Bambo dans la commune de Bandrélé a accueilli mercredi dernier la 2e édition du raid UNSS Sud. Ce sont pas moins de 15 établissements scolaires, collèges et lycées qui ont participé aux différentes activités durant toute la journée. Kayak, natation, trail et pour clôturer la journée, une grande course de pneus avec les 120 élèves dont la joie et la bonne humeur. Ponctuera la journée, c'est un classement final, donc on aura un classement collège et un classement lycée qui sera préparatif au raid académique du 1er juin où on aura un premier état des lieux des établissements et de la place qu'ils ont au niveau de leurs résultats. Le classement est déterminé en fin de journée après le calcul des points par activité. C'est donc l'établissement qui a été le plus complet sur l'ensemble des disciplines qui est reparti avec la victoire. Même si ce genre d'événement est avant tout une grande fête du sport, d'échanges et de défis avant d'être une compétition. On a débuté par la natation, on l'a bien senti avec l'équipe qui est motivée. On a fini 3e en natation et aussi en kayak. Et on va attaquer la slack et à mon avis on va gagner. On le sent bien et je crois que l'équipe est motivée et on espère à la fin de la journée finir premier. La réussite d'un tel événement sportif passe également par des règles avec une grande implication des jeunes arbitres officiels que l'on a pu voir à pied d'œuvre toute la journée. Être jeune officiel, c'est prendre en charge les différentes équipes qui passent pour le raid et gérer un stand. Nous on gère le stand de slackline. Le collège de Passamenti et le lycée de Kahani sont les vainqueurs de cette édition. Rendez-vous l'année prochaine. Alors félicitations donc à ces lycéens et à tous ceux qui pratiquent l'UNSS. Nous allons maintenant parler athlétisme avec monsieur Sébastien Sinave qui nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors avec vous, nous allons revenir sur le Mahoraid qui a eu lieu la semaine dernière avec la victoire de votre poulain. Oui, la victoire de Riziki. Bon, c'est pas mon poulain, c'est moi qui l'entraîne depuis l'année dernière. Mais voilà, effectivement, 2e victoire d'affilée, record de l'épreuve. Donc un beau parcours et puis qui amène de belles choses pour la suite. Donc il part, c'est quoi pour lui les prochaines séances ? Alors il devait partir aujourd'hui. Visiblement, il n'a pas obtenu son visa, donc il a un avion demain matin. Ça va être super juste pour courir le trail du Colorado dimanche à La Réunion, sur l'invitation donc, de l'organisation réunionnaise, suite à sa première place. Donc, c'est pas une course obligatoire, mais ça serait bien qu'il y aille, sachant qu'après, il va y avoir une coupure de fête par rapport au Ramadan. Donc voilà, trail du Colorado, et puis on attend une confirmation de son engagement au championnat du monde, comme l'année dernière à la place de Black, qui était parti donc à Annecy. Au mois d'octobre, il y aura les championnats du monde de trail au Portugal. Voilà, ça sera pour lui cette année.
Et au championnat du monde, il y va avec la sélection des Comores, c'est bien ça? Ouais, évidemment, il est comorien. Alors, est-ce qu'il a des objectifs par rapport à ce travail du Colorado? Il y va juste pour se tester, Non, je pense que espérons qu'il parte demain. Il y va quand même avec de l'ambition, vu qu'il était resté sur une 4e place l'an dernier. Donc là, il va essayer, s'il part. C'est combien de kilomètres? C'est un format 38 ou 42. Ah ouais, quand même. Voilà. Donc c'est un trail qui sert de support au champion de la Réunion de trail court. Donc ça va lui permettre de travailler sa vitesse, sachant qu'il est plus lui axé sur du trail de format entre 70 et 80 km. Donc ça pourrait le préparer sur son début de course pour un éventuel championnat du monde. Et les championnats du monde se dérouleront quand? Au mois d'octobre, au Portugal. Au mois d'octobre, d'accord, Portugal. Et alors sinon pour le RCM, vous avez des projets? Je sais que vous vous entraînez avec Afidou, avec pas mal d'athlètes que vous avez déjà emmenés au sommet du sport, d'ailleurs, on peut le dire. Quels sont les projets avec eux? Les projets, c'est peut-être une nouvelle course sur route au mois de septembre, toujours sur un format 10 km. Et puis travailler sur la 4e édition des 10 km de Mamoudzou pour le mois de mars prochain. Donc voilà. Niveau piste, pas trop de projets vu qu'on n'en a plus. Donc on se consacre à la route, peut-être éventuellement un trail, mais visiblement les amis Red Rando sont sur un projet également, donc on va les laisser faire. Donc au niveau des France, là, cette fois-ci, vous comptez pas emmener d'athlètes? Ça va être compliqué. Déjà localement, pour l'instant, il n'y a pas eu de compétition. On est quand même bientôt à la fin du mois de mai. Les championnats de France sont tôt dans la saison, puisque cette année, on est quand même sur un programme hyper chargé avec les championnats d'Europe et derrière les Olympiques de Rio. Donc très compliqué d'envisager une qualification au championnat de France. C'était un petit peu le défi qu'on s'était fixé, mais bon, clairement, pour cette année, on va laisser tomber. Et on verra comment ça se passe l'année prochaine, si on peut accéder de façon un peu plus simple à la piste de l'abattoir qui, en saison des pluies, semble impraticable. Alors, on parlait justement de compétition. Il y a un calendrier qui est sorti, ça se précise, parce qu'il y a une compétition qui a été annulée à plusieurs reprises. Oui, il y a plusieurs compétitions qui ont été annulées. Maintenant, oui, il y a un calendrier. Je dirais c'est un calendrier local qui ne va pas forcément déboucher sur grand-chose. Donc là, clairement, je n'ai pas les dates en tête, mais voilà, il y a des compétitions qui devraient avoir lieu, sachant que pour moi, la saison, si on avait des athlètes compétiteurs au niveau qu'on connaît d'habitude, c'est-à-dire les championnats de France, ils auraient déjà couru. Donc là, pour le coup, c'est mort cette année. Donc tout devrait démarrer à la rentrée, quoi. Théoriquement. Espérons que les clubs qui étaient en train de se montent et qu'il y ait une réelle activité athlétique. Et d'ailleurs, vous avez des nouvelles? On nous parlait d'un club, le club de l'Ouest, on nous parlait d'un club aussi du côté de Passamenti, l'Athletic Club de Mamoudzou aussi. Parmi tous ces clubs, il y a... Non, j'ai pas de nouvelles. J'ai eu quelques infos par Isabelle qui rentrait de l'Assemblée Générale Fédérale avec une info disant que les clubs qui avaient entrepris des démarches finalement seraient logiquement affiliés pour le début de la saison prochaine, c'est-à-dire logiquement pour le mois de septembre. Maintenant, pas plus d'infos que ça en fait. Très bien. Sur ce, nous arrivons au terme de cette édition. Je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Ce fut un plaisir, comme d'habitude. Merci. On se dit au revoir. Merci. Et bonne continuation. Merci Sur bien. ce, on vous remercie de nous être restés fidèles, toujours aussi fidèles. On se donne rendez-vous lundi prochain entre 20h et 21h en direct sur KTV et sur Kwezi FM, le 106.9. Et sachez que le replay de cette émission sera disponible demain à partir de 15h sur YouTube. Il sera sur la page KTV, la page Facebook de KTV. Sur ce, bonne soirée à vous et très bon week-end. Ciao, ciao. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.